Bonjour, vous écoutez le podcast Dessine-moi le monde de demain. À l'occasion de la 2e journée internationale du Petit Prince, nous donnons la parole à celles et ceux qui créent notre futur. Explorateurs, comédiens, activistes, entrepreneurs, toutes et tous partagent la même ambition. Inspirer le vent du renouveau et œuvrer ensemble pour le monde de demain. Salut, moi c'est Justine Hutto, je suis la cofondatrice de la marque Respire. L'écologie positive, selon moi, c'est avant tout un message d'espoir. En fait, on est de plus en plus à prendre conscience de l'importance de prendre soin de notre planète, de prendre soin de notre environnement. Et l'écologie positive, c'est ce message où on a tous envie de faire les choses bien. On a tous envie de mettre notre petite pierre à l'édifice, de changer un peu les choses, d'en parler autour de nous, de faire changer les mentalités, les comportements. Et pour moi, l'écologie positive, c'est justement, si on parle de positive, c'est qu'il faut pas que ce soit anxiogène. Il faut que chacun ait envie de le faire à sa manière, à son rythme. Il y a des gens qui vont vraiment avoir envie de tout bouleverser dans leur quotidien, de devenir zéro déchet, de tout changer. Puis il y a des personnes qui vont juste prendre conscience il faut que je fasse quelques petits gestes. Éteindre la lumière quand je sors d'une pièce, prendre une gourde, plus faire de trajets à pied. Des petits gestes comme ça, mais j'ai vraiment envie de dire, c'est chacun à son rythme. Moi, il y a une sorte de mouvement écologique auquel j'ai pris part depuis quelques années. C'est une association qui s'appelle René Cotim, et c'est en fait, on va courir et on ramasse des déchets en même temps qu'on va courir. Et en fait, on a vraiment l'impression de nous faire du bien à nous et en même temps de faire du bien à notre planète. Et ce qui est génial, c'est que si on voyait 3 personnes ramasser 100 kilos de déchets, on applaudirait, mais c'est encore mieux quand on est plutôt 1000 personnes à ramasser un déchet par run. En fait, on voit que le message il se diffuse beaucoup plus facilement et que plus les gens en parlent et plus les gens ont envie d'aider, d'aller dans cette même direction. Donc pour moi, l'écologie positive, c'est vraiment un message d'espoir. Ça passe par prendre soin de notre planète, ça passe aussi par prendre soin de nous. Je le disais tout à l'heure, je suis la fondatrice de Respire, donc j'ai avoir l'occasion d'en reparler. Mais moi, à travers ma marque, je prends soin du corps des gens et donc de notre planète. Et selon moi, c'est vraiment ça, l'écologie positive. Ne surtout pas avoir un discours anxiogène et ne surtout pas pointer du doigt quelqu'un qui va pas spécialement ramasser un déchet quand il passe à côté d'un déchet, même si en effet, ce serait bien, mais ça sert à rien de pointer du doigt. J'ai lancé Respire il y a maintenant 2 ans et en fait Respire ça vient de mon histoire personnelle. Je suis une passionnée de course à pied, de trail, de marathon. Depuis quelques années, depuis 5 ans, je me suis mise à fond là-dedans et j'ai pris conscience déjà de la puissance du corps humain, de la magie du corps et de la façon dont il était capable de nous porter et de nous emmener loin. Sauf que notre corps, on en a qu'un pour la vie. Et il faut qu'on en prenne soin. En fait, c'est prendre soin de soi, mais c'est prendre soin de notre planète, prendre soin de notre environnement. Ça passe par prendre soin de nous. Et donc j'ai 27 ans et il y a 4 ans, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Et c'est là que j'ai commencé à remettre en question mon hygiène de vie, ce que je consommais, ce que je faisais. Et ça passe par regarder les ingrédients qui étaient présents dans mes produits d'hygiène que je m'appliquais sur le corps au quotidien, ou regarder l'alimentation que j'avais, mais regarder aussi l'alimentation que j'avais. Est-ce que c'était des produits qui étaient ultra transformés et qui venaient de super loin, ou est-ce que c'était des produits locaux et bio? Est-ce que, pareil, les produits d'hygiène, est-ce qu'ils ont fait le tour de la planète 4 fois avant de venir chez moi? Est-ce que les ingrédients, ils sont issus de la pétrochimie ou ils sont naturels? Donc en fait, quand je parle de prendre soin de moi et d'avoir plus regardé mon hygiène de vie, c'est vraiment regarder tout, mon hygiène de vie pour ma santé, mais aussi pour notre environnement, donc le côté écologique. Et donc ça, c'était il y a 4 ans. Et en remettant en question tout ça, j'ai réalisé que, en tant que jeune de 23 ans, je voyais plein de produits sur les tablettes de supermarché, plein de déodorants notamment, mais j'en voyais pas un dans lequel j'avais une confiance aveugle, qui était super naturel, super clean, sans aucun ingrédient controversé, qui allait être super agréable, super efficace, mais qui allait aussi être vegan, être bio,
avoir des produits, enfin des ingrédients qui sont issus localement, et aussi qui est des packaging plus éco-responsables. Donc en fait, c'est tout ça que je cherchais dans un même produit que je trouvais pas spécialement. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de le créer, j'ai envie de le lancer. Et en fait, donc ça a été vraiment le déclic pour lancer Respire. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai eu ce déclic-là, j'étais seule en fait. J'étais seule, je pensais à Respire, je me disais que ce serait une bonne opportunité. Moi, c'est ouf. J'avais vraiment cette flamme en moi qui me disait, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lances, il faut que tu testes. Et puis si ça marche pas, tant pis. Mais c'est surtout que j'ai commencé à en parler autour de moi et je me suis rendu compte à quel point c'est un sujet, en tout cas les déodorants et les produits d'hygiène qu'on applique sur notre corps au quotidien, c'est un sujet qui est hyper général. En fait, tout le monde en parle, tout le monde se pose des questions. Et c'est là que ça m'a donné encore plus envie de me lancer. Quand j'ai lancé Respire, au tout début, donc c'était un déodorant. Notre premier déodorant, c'est un déodorant en format roll-on, en format bille. Donc c'est dans un packaging en plastique, puisqu'en fait, j'avais sondé autour de moi et je me disais, j'ai pas envie de lancer un déodorant solide parce que je pense que tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à passer au solide. Mais je veux quand même du coup que ce soit un produit facile à utiliser et agréable. Donc un format roll-on, mais avec un packaging qui est en plastique recyclé et surtout qui est rechargeable. Et donc on a lancé un des premiers déodorants rechargeables sur le marché et j'en suis très très fière. Et là où je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait avoir un impact, moi personnellement, et puis en tant que marque, sur notre impact écologique, c'est à ce moment-là, c'est quand j'ai lancé la recharge du déodorant. Je me rendais compte qu'il y a pas mal de personnes de notre communauté qui me disaient que ce serait génial d'avoir la recharge. Mais en fait, tant qu'on l'a pas lancé, on ne sait pas du tout si les gens ils disent juste ce serait bien ou s'ils sont vraiment prêts à acheter la recharge et à ouvrir leur déodorant tous les mois pour pouvoir le re-remplir. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde les ventes qu'on fait, ce qu'on vend le plus, c'est de la recharge. Donc les personnes, elles ont tout acheté un déodorant et aujourd'hui, elles sont prêtes complètement à passer à la recharge et à essayer de réduire complètement leur consommation de plastique. Donc c'est vraiment là que je me suis rendu compte que je pouvais à mon échelle et puis à l'échelle de Respire faire changer les choses. Après ça, j'ai eu cette envie de décliner encore plus la gamme et d'aller encore plus loin dans cette démarche écologique. Et du coup, j'ai une architecture de gamme qui est vraiment en deux temps. J'ai à la fois ces produits d'hygiène donc qui ont des packaging comme ce que je disais le déodorant, il y a aussi le dentifrice liquide donc qui est vraiment dans un tube, le gel douche mais voilà qui est dans un tube. Donc tous nos flacons sont en packaging recyclé, recyclable et rechargeable. Mais on a été au-delà de ça avec une gamme zéro déchet, donc avec des produits uniquement solides, le shampoing solide, le dentifrice solide, le savon sur gras, le nettoyant visage solide. Et ce qui est génial, c'est que là, j'ai vraiment vu un boom en fait de cette utilisation de produits solides. Et ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de voir que j'ai réussi à convaincre des personnes qui n'avaient jamais utilisé de solide de passer au solide. Et ce qui nous permet aujourd'hui de réduire drastiquement notre consommation de plastique dans notre salle de bain. Et moi, mon rêve, c'est que demain, dans toutes les douches, je vois uniquement des petits galets posés et plus du tout de plein de packaging plastique. Alors, je dis que c'est mon rêve, mais aujourd'hui, j'ai quand même des packaging plastiques. Mais voilà, je pense quand même qu'on va tous dans cette même direction et qu'à un moment, les mentalités vont évoluer et que tout le monde sera de plus en plus prêt à supprimer les packaging plastiques et surtout à changer leurs habitudes de consommation parce que c'est ça le plus dur en fait, c'est de changer ses propres habitudes. Donc Respire, ça fait 2 ans qu'on l'a lancé et ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie cosmétique, on a vraiment beaucoup évolué et on est aujourd'hui un des mêmes leaders dans ce milieu dans cette démarche écologique. J'ai envie de dire, par exemple, le shampoing solide, on est un des premiers à l'avoir sorti et puis derrière à décliner les shampoings solides de chez L'Oréal. Alors c'est génial parce que de plus en plus de marques vont lancer des produits solides. Ça signifie que de plus en plus de personnes vont en entendre parler, de plus en plus de personnes vont être capables de tester et donc les mentalités vont changer. Mais je suis contente de me dire qu'on est quand même un peu les pionniers et on essaye toujours d'avoir un temps d'avance pour aller penser plus loin, pour aller accompagner vraiment les consommateurs dans leur transition écologique. Donc la citation dans Le Petit Prince qui dit quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Moi, je la trouve géniale cette citation, puisque en plus avec mes produits d'hygiène, on fait notre toilette tous les matins avec des produits qui sont bons pour notre corps. Et après, on prend soin de notre planète. Et donc à travers les produits d'hygiène qu'on utilise, on peut prendre soin de notre planète. Mais c'est aussi, moi, j'ai envie
d'encourager plein d'initiatives. Voilà. Alors, on se lève le matin. Voilà, si je dois donner un peu un brief que j'aimerais à notre communauté pour les guider dans une certaine direction, un peu good vibes, c'est voilà, vous vous levez le matin, vous prenez soin de vous, vous utilisez les produits Respire, voilà, vous allez vous shampooiner la tête avec votre shampoing solide, vous allez utiliser votre petit dentifrice en pastille, vous allez prendre soin de vous. Et puis après, pourquoi pas aller courir, aller ramasser des déchets, prendre soin de notre planète, faire la toilette de la planète, comme dirait le petit prince. Et je la trouve géniale. Moi, c'est vraiment, j'ai envie d'accompagner dans cette direction-là. Et d'ailleurs, chez Respire, depuis le début, on est très engagés. Et donc, on soutient beaucoup d'associations qui ont cette démarche écologique. Récemment, on a organisé un ramassage de déchets géant. Ce qui était incroyable, c'était pour la journée mondiale du ramassage de déchets. Ce qui a été génial, c'est que, on l'a dit sur les réseaux sociaux, je suis arrivée au spot de ramassage de déchets. Je pensais qu'on allait être une vingtaine. On était 120. Et donc, c'est hallucinant à quel point c'est une prise de conscience générale et que tout le monde a envie finalement de se bouger pour prendre soin de notre planète. Et finalement, ma marque s'appelle Respire et à travers Respire, ce que j'ai aussi envie, c'est de faire respirer notre planète, de faire respirer notre corps, d'enlever tous les produits, tous les ingrédients controversés qu'on s'appliquait sur le corps, de les bannir de nos formules et donc de faire respirer notre corps et puis faire respirer notre planète. Et quand on organise ces ramassages de déchets géants et alors je fais jamais de photos avant-après, mais ça me dégoûte quand je me balade et que je vois tous les déchets, surtout dans Paris, il y a des endroits très spécifiques quand même où il y en a particulièrement beaucoup. Et en fait, on se met à avoir un espèce de détecteur de radar. On marche, on voit les déchets et après on est dans la rue, on a quitté le ramassage de déchets avec tout le monde et on est là et on voit des déchets partout en fait. On a une espèce de radar à déchets. Et quand on ramasse des déchets tous ensemble, tout d'un coup, c'est comme si on avait claqué les doigts et que là, hop, c'était tout clean. Il n'y a plus aucun déchet qui traîne et donc on a fait la toilette de notre planète d'une certaine manière. Et c'est vrai que le Petit Prince, moi j'adore cette histoire du Petit Prince. Je l'ai joué au théâtre quand j'étais petite. Je pense que beaucoup ont joué au théâtre quand on était plus jeune. Et le Petit Prince, il a vraiment un esprit d'enfant, mais il a un esprit hyper ouvert et il est hyper curieux de tout. Et c'est vraiment ça que j'ai aussi, que je sens que j'ai personnellement et que j'essaie de transmettre comme mindset à mon équipe, à notre communauté. C'est voilà, restons ouverts, essayons de trouver des nouvelles innovations, des nouvelles initiatives, essayons de faire changer les choses ensemble, de manière ludique, pas du tout de manière anxiogène, de manière hyper optimiste. Et le Petit Prince, il est toujours optimiste, donc c'est vraiment ce que j'ai envie aussi d'avoir. Et voilà, il est hyper spontané dans ses sentiments. Il réfléchit avec son cœur et nous, chez Respire, j'ai le sentiment qu'on réfléchit avec notre cœur, on réfléchit avec le cœur de la communauté, en leur demandant sans cesse leur avis, en essayant d'aller dans la bonne direction tous ensemble. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre à travers Respire et que je retrouve aussi dans les valeurs du Petit Prince et qui m'anime et la raison pour laquelle je suis très contente d'être dans ce podcast aujourd'hui. J'ai plusieurs événements en tête qui me viennent, qui m'ont donné de l'espoir et qui m'ont inspiré clairement sur l'écologie positive justement. Et une expérience, par exemple, un événement qui s'est passé avec Respire, c'est j'en parlais, il y a déjà eu le ramassage de déchets géants où il y avait plein de monde. Il y a également quand on a lancé le déodorant et que j'ai commencé à sonder ma communauté pour leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient que je développe comme futur produit. Et le shampoing solide est le produit qui est le plus revenu. Et j'ai été hyper agréablement surprise de voir que énormément de personnes de notre communauté avaient envie d'aller encore plus loin dans leur démarche et d'utiliser des produits solides. Et on l'a lancé. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que le produit solide chez Respire est le produit le plus vendu parmi nos produits. Donc en fait, on voit vraiment un changement de mentalité. Moi, mon cheval de bataille, c'est que de plus en plus de personnes passent au solide et de voir, c'est bête, mais de voir le volume de shampoings solides qui sont vendus par rapport aux autres produits chaque semaine, c'est un élan d'espoir. Ça me montre que de plus en plus de personnes ont confiance dans le fait de changer ses habitudes parce que ça va prendre soin de notre planète. Donc ça, c'est un événement. Et après, il y a aussi dernièrement un événement qui vient d'être lancé, qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est un peu comme la Convention des citoyens pour le climat. Sauf que cette fois, c'est la première année que la Convention des entreprises pour le climat est lancée, que ça regroupe 150 dirigeants de toutes sphères, de toute taille d'entreprise. Donc ça va des grands groupes aux toutes petites boîtes, à des PME. Et je fais partie de ces 150 dirigeants qui vont se réunir tous les mois et demi pendant un an, ça commence en septembre, pour
réfléchir ensemble à de nouvelles idées, de nouvelles alternatives, de nouveaux moyens d'être encore plus écologique dans notre démarche, de prendre soin de notre planète. Et pour nous, en tout cas dans mon industrie cosmétique, ça passe par réussir à réduire notre impact plastique, nos utilisations de packaging, peu importe le type de packaging, réduire un maximum les packaging. Et deuxièmement, réduire aussi les transports, les livraisons. Enfin, c'est des choses qui sont finalement très énergivores. Et donc, je suis très contente de pouvoir me réunir avec d'autres dirigeants pour aller trouver des alternatives ensemble, des solutions ensemble. Et ça me donne encore une fois un élan d'espoir. Voilà, de plus en plus de personnes s'y intéressent, de plus en plus de personnes ont envie de trouver des solutions. Et je pense que si on va tous dans cette direction, dans quelques années, on aura plein de belles innovations, plein de belles choses qui seront mises en place pour que notre planète soit beaucoup plus propre. Et d'ailleurs, elle ira peut-être beaucoup mieux, je l'espère. Un conseil que j'aurais envie de donner j'ai envie de dire la jeune génération, mais non, c'est ma génération aussi, hein, je suis quand même encore jeune, mais à tout le monde en fait, c'est d'être curieux. Je parlais tout à l'heure du Petit Prince qui a son esprit d'enfant, qui a l'esprit ouvert, qui est curieux, qui a les yeux grands ouverts en fait, et qui regarde tout ce qui se passe et qui s'émerveille devant plein de choses, la rose, qui s'émerveille devant le monde. Et voilà, gardons les yeux bien ouverts, voyons ce qui se passe. Il y a des choses qui sont, je vais utiliser un mot fort, dramatiques. On voit plein de déchets dans la rue, mais on voit aussi plein de belles initiatives qui se mettent en place. On voit plein de belles choses qui se lancent. Et encore une fois, si c'est pas 3 personnes, mais 1000 personnes qui vont ramasser des déchets ou 1000 personnes qui vont avoir un petit geste écologique chaque jour, en fait, ça va nous faire tous aller dans cette même direction. Donc, gardons beaucoup d'espoir, ayons de l'espoir en fait, parce qu'il faut en avoir, et restons ouverts à toutes les initiatives, solutions qui se présentent, et voilà, pas hésiter à aller se greffer à un groupe pour aller ramasser des déchets avec eux, à trouver des belles initiatives auxquelles on a envie de prendre part et de se lancer avec eux, parce que ça peut créer de belles choses et surtout faire évoluer notre planète dans la bonne direction. C'était le podcast du Petit Prince, Dessine-moi le monde de demain. À bientôt pour un prochain épisode.